Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous le savez, l'agir de notre Seigneur Jésus-Christ dépasse totalement le cadre historique dans lequel il se situe. Et c'est le rôle des prêtres, dans leur homélie, d'essayer de mettre en lumière les autres dimensions de la parole de Dieu, afin d'aider les fidèles à en découvrir toujours davantage les richesses divines qu'elle recèle. C'est ce que les anciens appelaient le sens spirituel des Saintes Écritures qu'il nous faut scruter. Sens spirituel qui lui-même revêt de nombreuses facettes, tout aussi lumineuses l'une que l'autre, car reflet chacune d'un aspect de la beauté de Dieu. Aussi, pour l'évangile de ce mercredi des 4 temps d'automne, je voudrais mettre en relief la facette ecclésiologique de notre texte inspiré. Chacun des personnages, vous allez le voir, représentant un aspect de la vie de l'Église. En effet, comment ne pas voir, dans le pauvre possédé, sourd et muet, la communauté chrétienne qui, par ses faiblesses et ses péchés, s'est livrée aux mains du démon qui la frappe, la blesse, la meurtrit, en la jetant dans le feu des passions ou dans l'eau pseudo-purificatrice des fausses religions, afin de faire périr l'âme des enfants de Dieu, qui semblent mortes à la vie de la grâce, mais qui peut revivre par le sacrement de confession qui la délivre de l'emprise du démon, comme Jésus le fait vis-à-vis du possédé. Dans notre évangile, il est aussi question des apôtres, à qui Jésus a transmis les pouvoirs de chasser les démons. Malheureusement, les déficiences de leur foi paralysent ce pouvoir reçu de Dieu, qui leur donnerait le dessus sur les forces diaboliques, mais qui ici est maintenu en échec. Les apôtres représentent l'Église à qui Jésus-Christ a donné ses pouvoirs à travers les sacrements de l'ordre, afin de les exercer dans la foi, pour défendre les enfants de Dieu, et qu'elle exerce essentiellement dans les sacrements qui sont les moyens fondamentaux pour réaliser sa mission, car à travers eux, c'est le Christ qui agit du haut de sa croix. Il donne la grâce en la personne des prêtres et chasse le démon des cœurs des fidèles. Le père du possédé représente les fidèles pieux qui sont désemparés devant les ravages du démon dans l'Église. Alors que le Christ avait promis que les forces des enfers ne prévaudraient pas contre elle, désespéré, le Père se tourne vers Jésus et exprime son incompréhension et sa souffrance. Comment se fait-il que l'Église soit réduite à une telle misère, qu'elle soit quasi moribonde, ballottée en tous sens par ses ennemis dans la tempête d'un monde matérialiste et libéral, qu'elle soit frappée, humiliée par les médias? Alors Jésus répond, car Dieu répond toujours à ses enfants qui sont sincères dans leur détresse et leurs requêtes. Que dit-il? À ses apôtres, d'abord, Jésus manifeste son grand mécontentement. Engeance incrédule, race perfide, c'est-à-dire sans foi, leur dit-il. Et ensuite, au Père, il précisera « tout est possible à celui qui croit ». Et puis aux disciples, lui demandant pourquoi ils avaient été tenus en échec face aux démons alors qu'ils avaient les pouvoirs d'exorciser, Jésus ajoutera « cette espèce-là, on ne peut la faire sortir que par la prière et le jeûne ». Dans la crise actuelle de l'Église, tout est là, dans ces réponses du Christ. Manque de foi, déficience dans la prière et la pénitence et inefficacité dans les exorcismes. Dans les années 60-70, le clergé a cru qu'il serait bien plus missionnaire en mettant l'accent non plus sur la prière, mais sur l'action sociale.
Le bréviaire a été réduit à peu de choses, le nouveau missel a été allégé de nombreuses prières et l'on a supprimé d'importantes périodes pénitentielles. Les 4 temps que nous célébrons cette semaine avec beaucoup de ferveur, la Septuagésime, les vigiles des grandes fêtes, etc. Tout ceci afin de s'adapter à l'esprit du monde qui en a horreur, qui a horreur de la pénitence et de la prière. Or, Jésus est très clair, ce sont là les seuls moyens pour lutter contre les esprits mauvais. Dans la réforme du rituel, les sacrements eux-mêmes ont subi un réel affaiblissement. Je prendrai pour exemple le cas du sacrement du baptême en rapport avec notre évangile. L'effet premier du baptême est d'effacer le péché originel transmis par les parents et de chasser Satan de l'âme du nouveau baptisé. Aussi, l'un des éléments importants du rituel traditionnel est la présence de plusieurs exorcismes très virulents contre le démon et ses séides. À l'exemple du Christ dans notre évangile d'aujourd'hui qui ordonne directement au démon de sortir, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors et ne rentre plus en lui », avons-nous entendu ? Dans le rituel traditionnel, le prêtre, agissant in persona Christi, s'adresse aussi directement à Satan et lui ordonne de sortir. Dans le nouveau rituel, cela n'existe plus. Le prêtre, comme chacun de nous le fait, par exemple dans le Notre Père, prie Dieu de délivrer le nouveau baptisé des forces du mal. Or, dans notre évangile, ce n'est pas en s'adressant à son Père, mais bien directement à Satan que Jésus réalise l'exorcisme. Il y a quelques années, le père Jean-Régis Fropeau, prêtre du diocèse de Toulon, en tant qu'exorciste de ce diocèse, dénonçait, à partir d'exemples qu'il avait vécu, cette déficience des exorcismes dans le nouveau rituel du baptême. Il en avait parlé lors d'une rencontre avec le cardinal Sarrat, à l'époque préfet de la liturgie, et le cardinal Sarrat avait acquiescé qu'il y avait là un gros problème. Or, selon les évangiles, les exorcismes occupent une place importante dans le ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment s'étonner que si l'on a affaibli l'esprit de prière, l'esprit de pénitence et la pratique des exorcismes, que le démon soit capable de frapper actuellement avec une telle virulence l'Église, qui semble moribonde dans notre pays et comme incapable de réprimer ses attaques et comme réduite à l'impuissance, à l'instar du possédé et des disciples de Jésus dans notre Évangile. La nouvelle liturgie a été voulue comme mieux adaptée à la mentalité actuelle et c'est pour cela qu'elle est très séduisante à un esprit moderne. Mais comme je viens de le montrer, d'après les réponses du Christ dans notre évangile, la liturgie traditionnelle a des éléments redoutables au démon et seule capable de le chasser. Étant moins séduisante à un esprit moderne et trop rationaliste, elle nécessite un esprit de foi plus élevé. Et c'est justement ce que demande Jésus pour chasser efficacement le démon. Le motu proprio traditionis custodes, en voulant éliminer la liturgie traditionnelle de l'Église catholique et faire célébrer à terme uniquement la nouvelle liturgie, va réduire encore plus l'Église à l'impuissance dans sa lutte contre les forces des enfers. Le devoir d'un vrai pasteur d'âme est de dénoncer de toutes les forces de sa foi le caractère néfaste de ce texte. Et comment s'étonner que des jeunes séminaristes ou prêtres ne désirent célébrer que le missel traditionnel. Leur désir est très louable et doit être respecté, car il s'agit d'une question de conscience. Si, comme le dénonce le pape, il y a actuellement un problème du point de vue de l'unité de l'Église, il n'est pas du côté du missel traditionnel, qui assure une vraie et profonde unité enracinée dans l'unité de la foi catholique. L'Église organise en ce moment un synode spécial sur plusieurs années, afin, pense-t-elle, de trouver les solutions à la crise qui la ravage
depuis des décennies. Malheureusement, oui, malheureusement, on peut humainement prévoir qu'à la suite et à l'exemple du chemin synodal allemand, ce synode universel entraînera une plus grande confusion, un affaiblissement de la foi, et donc, selon les paroles de Jésus, une plus grande vulnérabilité et des divisions de l'Église face aux attaques de l'antique ennemi. C'est là, oui, c'est vraiment là, qu'est le réel danger de division dans l'Église et non pas dans la messe traditionnelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.